Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Alors bien sûr, c'est une période qui peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et d'autres à la fin du mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez. Vous adaptez votre vocabulaire et si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est pas la peine d'insister. Vous allez voir ailleurs d'autres vidéos qui vous parleront davantage. On y va avec le message que vos guides essayent de vous transmettre avec l'oracle du soleil levant. Pour commencer, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Bon, bah écoutez, vous n'êtes pas les premiers à recevoir cette carte, hein, j'ai envie de dire. Le phénix, c'est une grande période de transformation pour beaucoup de signes. Et le phénix, ici, nous parle justement de cette renaissance, de cette deuxième chance qui vous est accordée dans la vie, de vraiment avoir quelque chose qui se remet en route après avoir été sans doute un petit peu coincé, j'ai envie de dire. Ça a été le cas pour tellement de signes. Je pense que tous les signes ont été coincés d'une manière ou d'une autre. Ici, on nous parle de changement, de renaissance. Alors, on va essayer de savoir dans quel thème ça peut particulièrement vous toucher, parce que évidemment, tous les signes n'ont pas une renaissance au même niveau. Certains, ça va être d'ordre sentimental, d'autres, ça va être d'ordre professionnel, familial ou autre. En tout cas, ici, on est dans une certaine forme j'allais dire, de verdict. Ça y est, on a quelque chose qui commence, des énergies qui commencent à changer. On est dans l'accouchement d'une nouvelle version de nous-mêmes qui nous oblige à transformer des choses autour de nous, qui nous oblige à retravailler des choses autour de nous et à nous transformer, à nous offrir une seconde chance pour apprendre, pour nous élever, pour nous libérer aussi. Hein. Ici, le phénix, ça nous parle aussi d'une libération. Ici, on voit bien qu'on sort d'une coquille et la coquille est en or, il y a quelque chose de valorisant dans cette renaissance, hein, dans cette régénération qui vous accompagne. On a ici l'énergie du 23, j'aurais envie de l'attribuer au pape, hein, pardon, rejoindre l'énergie du pape, c'est-à-dire évolution, faire avancer les choses, être sur le droit chemin. Si on a une seconde chance, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. C'est pour ça que numérologiquement, je trouve que le pape lui correspond bien à ce phénix. Hein. On va savoir n'importe quoi. On va regarder le reste des énergies pour voir un peu de quoi vous parlent vos guides. Ici, avec le tarot de Marseille, nous avons le soleil. Ok. Et avec le tarot mystique, nous avons le 6 de coupe. Elles sont belles, ces cartes, très jolies. Et avec ça, nous avons le magicien.
Ok. Alors pour moi ici, véritablement le message il est relationnel ou amoureux. Hein. Le soleil et le 6 de coupe, ça nous parle du relationnel. Le soleil nous invite à chercher une certaine forme d'harmonie dans nos relations avec les gens qui nous entourent. Le soleil, c'est l'amour, c'est votre astre principal, hein, d'ailleurs. Le soleil, c'est vraiment la compréhension de sa personne aussi, le rayonnement de son ego, peut-être par rapport aux autres. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Qu'est-ce que je reçois des autres? Qu'est-ce que je donne aux autres? Comment je rayonne? Comment me perçoivent les autres? Comment me reçoivent les autres? Parce que les messages que je peux envoyer en étant trop, entre guillemets, brillant, comme le soleil, comment les gens reprennent ça. Et le 6 de coupe nous parle de la connexion aux autres, il nous parle de nos connexions à l'amour inconditionnel d'une certaine manière. Hein. L'amour inconditionnel, le fait de gérer des relations, de se sentir ici avec le 6 de coupe, il peut y avoir un sentiment de désaccord ou de déception amoureuse ou de... Il y a quand même les énergies d'insatisfaction aussi avec le 6 de coupe parce qu'il y a une certaine forme de nostalgie, parfois de tristesse chez certains. Et on voit ici que finalement la réharmonisation pourrait se faire par rapport à comment on ressent les gens, qu'est-ce qu'on dégage par rapport aux gens. Vous avez peut-être traversé des choses qui ont fait que ça a altéré un peu vos relations avec les autres d'une façon générale. Quand je dis les autres, c'est pas forcément votre mari, votre épouse, ça peut être d'une façon beaucoup plus générale. Hein. Mais on sent ici avec le magicien qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Ici, le phénix nous parle d'une seconde chance. Le magicien nous parle d'un nouveau départ avec de nouvelles qualités, avec des vœux qui pourraient être exaucés si on fait correctement les choses. Mais on voit ici qu'on a besoin d'une meilleure connexion avec les autres. Peut-être de trouver une famille d'âme pour certains, de se reconnaître parmi les siens, de se sentir entouré de personnes qui nous ressemblent. Il peut y avoir ce genre de choses pour vous. Hein. Mais en tout cas, ça réveille beaucoup d'énergie, de nostalgie. Le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est qui vous étiez, comment vous ressentiez les choses lorsque vous étiez un môme avant que le monde des adultes et que la société vous donne des rôles, vous donne des responsabilités, etc., etc. De quoi avez-vous besoin, aviez-vous besoin à ce moment-là et qui pourrait vous intéresser aujourd'hui, par exemple. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie yin, une énergie douce, une énergie de bienveillance, d'empathie, de compassion, de communication. Alors si on parle évidemment de l'aspect amour, évidemment qu'il est préférable de développer le côté yin qui est délicat, même si on a toujours aussi besoin du côté yang qui nous offre une flamme, entre guillemets, qui nous habite. Ici, on a de la réceptivité. Hein. Le yin, c'est celui qui reçoit. C'est laisser les autres aussi nous atteindre. C'est accepter la présence des autres. Ici, on peut recevoir des choses. Peut-être qu'on on a des difficultés à recevoir les choses et que c'est peut-être pour ça qu'on est un peu déçu. C'est laisser les autres venir vers nous. Il y a peut-être une carapace quelque part qui est tombée. Notre rayonnement a peut-être effrayé des personnes autour de nous qui nous jalousaient ou qui avaient peur de nos ambitions, de notre façon, oui, de rayonner. Et ici, on nous dit accepter de recevoir. Ok, accepter d'être aidé, accepter l'empathie, accepter tout ce qui vient des autres, hein, d'une façon générale. On va regarder ici quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir et être heureux. Le Yulei. Le Yulei, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, alors, ici, il y a des fantômes.
On a tous des fantômes de toute façon. Ici, il y a peut-être un fantôme dans votre vie qui vous a poursuivi, qui vous a... oui, qui était derrière vous. Et j'ai l'impression que ce fantôme vous a aidé finalement à vous séparer d'un boulet. On voit ce boulet qui est juste ici, au pied de cette femme. Il y a un boulet. Et ce boulet, vous êtes en train de vous en débarrasser, hein, quelque part. Ou il est peut-être déjà parti, ou très récemment. Il y a quelque chose que vous avez peut-être vécu, qui vous a obsédé ces derniers temps. Et ici, on sent que le Yulei, l'énergie du Yulei ici qui vient vous aider, hein, je parle bien, de vous aider, c'est quelque chose qui vous obsède, la peur de ne pas être aimé, par exemple, la peur de manquer d'amour, de manquer de personnes autour de vous, de manquer du regard des autres. Parce que vous ne voulez pas être poursuivi comme cette femme par des fantômes de personnes qui vous hantent et qui... vous voulez être en paix, en harmonie avec vos rapports avec les autres, j'ai l'impression. Et le Yulei, il peut représenter les souvenirs. Des souvenirs, comme le 6 de coupe. Il y a quelque chose ici, il y a des souvenirs qui remontent à la surface et qui redeviennent très présents, qui vous redonnent envie de quelque chose. Et ces souvenirs vous aident. Alors, le Yulei avec l'ermite. Ici, c'est un peu comme si vous, avec l'ermite, on le voit ici pêcher sur un phare. Hein. C'est un peu comme si vous partiez à la recherche de quelque chose, d'un fantôme. À l'intérieur de vous, vous avez trouvé une certaine forme, un fantôme. Et ça vous aide parce que vous avez mis un nom sur une blessure, peut-être les amis lions. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, j'ai l'impression, ces derniers temps, mais qui a aussi, qui a réveillé aussi des besoins, des envies, puisque le phénix arrive ici. Hein. Vous vous régénérez parce que vous avez compris quelque chose. On voit bien ce phare qui illumine. Il a compris ce que vous aviez à l'intérieur. Vous avez mieux appris à vous connaître ces derniers temps, les lions, en traversant quelque chose qui vous a un peu obsédé, j'ai l'impression. Et vous en avez beaucoup appris sur vous qui vous permettent de vous régénérer aujourd'hui. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner et que vos guides vous invitent à rééquilibrer ou à travailler pour vous sentir plus heureux? Le fil rouge du destin. Comme quoi, c'est vraiment cohérent. Hein. Ici, le fil rouge du destin, ça nous parle de notre connexion aux autres. Ça nous parle de... Il y a une connexion aux autres qui n'est pas épanouissante à ce jour, qui ne correspond pas à quelque chose que vous désirez peut-être. Les personnes peut-être vous perçoivent comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vous êtes montré plus dominateur que vous ne l'êtes vraiment. Vous avez mis un masque qui ne vous correspond pas, par exemple. Ou alors on vous a cru beaucoup plus faible que vous ne l'étiez et les gens se sont permis de vous attaquer. Et en fait, ici, il est vraiment question de rayonner à nouveau et de reprendre sa place, son énergie auprès des autres, avec une certaine forme de réceptivité, d'accepter l'aide, d'accepter le soutien. Vous avez peut-être voulu faire beaucoup de choses tout seul. Et vous vous êtes peut-être déconnecté finalement de d'autres personnes indirectement. Et ici, il vous faut retravailler ce lien qui vous unissait et dont vous avez besoin, pardon, je vais y arriver, ou dont vous avez particulièrement besoin. En tout cas, ici, ça nous parle du magnétisme, du chaînon manquant. Ici, on a l'âme sœur, hein, pour certains d'entre vous. Une reconnexion à l'âme sœur, à l'ouverture de l'amour inconditionnel pour laisser peut-être la place à quelqu'un à qui vous aviez fermé la porte aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à revoir? Le 3 de denier. Le 3 de denier, traditionnellement, c'est le travail en équipe. Hein, donc, ça va vraiment avec comment vous collaborez avec les gens. Vous avez peut-être beaucoup de mal à travailler en équipe, à accorder du crédit à ce que font les autres actuellement. Vous avez confiance
Vous n'avez peut-être pas assez confiance en quelqu'un pour lui permettre d'avoir un certain pouvoir sur un travail de groupe, par exemple. Ce 3 de denier et ce fil rouge, ça nous parle d'un manque de succès d'une certaine manière, entre guillemets, dans les collaborations, les partenariats, et le besoin peut-être de revoir votre copie sur votre façon de vous allier aux gens. Il y a vraiment cette notion de travail sur la connexion à l'autre qui est extrêmement présent sur le tirage, et donc c'est vraiment le message de revoir ça, de travailler cet aspect-là. Parce qu'ici, vous voyez que ce qui vous aide, c'est de vous apercevoir de ce qui vous manque. Et peut-être que l'amour des autres vous manque, peut-être que l'aide des autres vous manque, de pouvoir faire partie d'un groupe vous manque, là où vous êtes peut-être extrêmement devenu autonome pour une raison X ou Y, et que vous avez peut-être beaucoup plus de mal désormais à travailler avec les autres. Quel message l'univers souhaite vous mettre dans la tête à tout prix, les amis Lion ? Eh bien, ça tombe bien, la lionne. La lionne nous parle d'affirmation de soi, en tout cas, hein, de respect et de charisme. Elle est belle, cette carte, d'ailleurs. Là, on nous parle comme quoi vous êtes une lionne, vous chassez pour votre clan, pour nourrir votre clan, votre communauté. Il vous faut peut-être ajouter plus d'harmonie, tout simplement pour vivre en communauté, parce qu'ici, il y a la notion de leader. Clairement, chez vous, avec le soleil, le lion, ici, il y a une version de vous extrêmement forte. Mais la position de leader fait que parfois, le reste du clan ne se sent pas forcément à l'aise et ne se sent pas forcément protégé. Et le lion, la lionne ici vous dit que vous devez prendre soin de chaque personne qui est autour de vous et de lui permettre de ne manquer de rien, un peu comme si c'était vos lionceaux, quoi, entre guillemets, hein, qui ne manquent de rien et qu'ils se sentent en sécurité à vos côtés. Donc, c'est votre rayonnement auprès d'eux qui est peut-être important de revoir. En tout cas, c'est le message que vos guides ici semblent vous transmettre. Quel conseil l'univers cherche à vous communiquer justement ici? Taureau, Vénus, Balance, Vénus. On voit ici la confiance aux autres qui peut être à reconsidérer. On voit ici quelqu'un qui a les clés, le pouvoir sur le rayonnement de quelqu'un. Alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que vous avez les clés du rayonnement des personnes qui sont avec vous, et sans vous en rendre compte, vous les empêchez de pouvoir rayonner, ou au contraire, ils font la même chose, et ça peut être les deux en même temps finalement, quand le rapport est faussé. Ici, il y a un rapport de confiance qui est peut-être délicat, ou qui est à revoir. On n'a pas besoin que quelqu'un porte ait les clés à notre place. On a besoin de notre propre estime de soi pour être particulièrement bien avec les autres. Ici, il y a vraiment, on se sent en cage. Cette femme a suffisamment de stature, elle a suffisamment de charisme, elle a suffisamment d'argent, elle a tout ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin d'être maintenue en cage par quelqu'un, pour donner le pouvoir de sa confiance à quelqu'un. Eh bien, c'est de ça dont il est question pour vous ici, les amis Lion. Lion, Soleil, Verseau, Uranus. On nous dit qu'il faut changer des choses ici, face à la chute. Parce que l'orgueil pourrait vous faire tomber, vous ou la personne qui est en face. Mais j'ai l'impression que ça vous parle davantage à vous. Alors, je ne dis pas que vous avez de l'orgueil, hein, mais je vous dis que peut-être il y a des choses dans l'attitude que vous devez découvrir par rapport aux autres. Parce qu'ici, on voit le roi, donc celui qui rayonne, qui tombe.
quelque chose qui pourrait changer, et on le regarde, on lui montre à quel point il peut être ridicule ici. Donc si vous ne voulez pas tomber de votre trône, il vous faut revoir quelque chose, une seconde chance ici avec le phénix. Hein. Et on retrouve le phénix ici. Alors on a deux versions du phénix, mais ils ont tous les deux la même tête, je trouve. Voilà, de la régénération, un changement. Vous devez apporter un changement. Si vous sentez que ce message vous parle, je pense que vous allez savoir exactement de ce qui ne passe pas, entre guillemets, avec l'autre. C'est pas forcément de gros problèmes, hein, mais c'est des problèmes qui pourraient devenir beaucoup plus gros, ça par contre, et devenir beaucoup plus gênants par la suite. C'est un peu comme une mise en garde ici, des problématiques d'orgueil ou de confiance en soi. Parfois, on est extrêmement confiant en soi et on ne se rend pas compte du tout que ça génère une jalousie chez les gens qui, eux, ont un problème d'infériorité ou autre chose. On a tendance à se dire, on s'en fout, c'est leur problème. S'ils se sentent inférieurs, moi, j'y peux rien. Hein, c'est pas mon parcours, c'est pas ma vie. Alors, oui, on est d'accord d'une certaine manière, mais si on continue de rayonner de la même façon, on les réduit en poudre et finalement, ils finissent par nous tomber sur le dos et il n'y a rien de très confortable là-dedans. Ici, on nous parle d'harmonie, de trouver une certaine forme d'harmonie et d'accepter de recevoir. Allez, on termine avec les portes de l'intuition pour les lions pour la période du 15 décembre au 15 janvier. Nous avons gardé le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. J'ai eu un gros bug, je ne sais pas. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez répondre à certaines de vos ambitions? Est-ce que vous voulez être en phase avec le monde qui vous entoure, etc., etc. Ça peut être une des réponses. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On retrouve cette notion d'ego. Il n'y a rien de mal à l'ego, hein. Il n'y a absolument rien de mal à l'ego. Il faut juste qu'il soit bien situé et qu'il nous soutienne au lieu de nous ralentir, tout simplement. Alors, on va aller par ici. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En tout cas, il y a une vraie transformation. Il peut y avoir des transformations amoureuses, relationnelles pour vous, hein, les amis lions, mais ça va vous demander une certaine forme de travail pour que les personnes se sentent en sécurité à votre côté et qu'ils n'aient pas l'impression qu'il manque de quelque chose ou qu'on leur enlève quelque chose. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis lions. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo ici. Et j'aurai plaisir à vous lire, bien entendu. Si vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de virtuel, dans un monde virtuel, n'hésitez pas à mettre un coucou, un like, un emoji de votre choix. Juste ça suffit. Hein. Ce n'est pas la peine de vous étaler si vous n'avez pas envie de raconter votre life. En tout cas, moi, j'aurai plaisir de ne pas être virtuel en vous souhaitant la bienvenue notamment. Je tenais à vous remercier tous et toutes pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires tout au long de cette année qui sont venus m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année et une bonne fin d'année 2023. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances, notamment sentimentales, relationnelles. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.